Un livre énigmatique qui est resté un mystère pendant des siècles. Un texte dont la langue et le contenu ne sont toujours pas entièrement compris, laissant perplexes les scientifiques, les historiens et les cryptologues. Aujourd'hui, on pense que ce mystère pourrait enfin être résolu. Grâce à l'avènement de l'intelligence artificielle, le langage de cet étrange manuscrit pourrait enfin être déchiffré. Les révélations ne sont pas seulement fascinantes, certains prétendent qu'elles sont troublantes, voire dangereuses. Mais avant de plonger plus profondément dans ce mystère, explorons d'abord ce qu'est réellement ce livre énigmatique. Le manuscrit de Voynich est l'un des textes les plus mystérieux et les moins élucidés jamais découverts, et c'est précisément pour cette raison qu'il a acquis une renommée mondiale. Il a été découvert en 1912 par l'antiquaire polonais Wilfrid Voynich, qu'il a trouvé par hasard dans la collection d'une bibliothèque jésuite en Italie. Les experts pensent que le manuscrit a été écrit au début du XVe siècle, très probablement dans le nord de l'Italie. Ce volume de 240 pages, rédigé sur du parchemin peau d'animal, est sans équivalent, tant par son langage que par son contenu. C'est ce caractère unique qui le rend si spécial et si mystérieux. Le manuscrit est rédigé dans un système totalement unique, qui ne correspond à aucune langue connue à ce jour. Les chercheurs ont baptisé cette écriture mystérieuse l'alphabet de Voynich. Mais ce n'est pas seulement cet alphabet étrange qui rend le texte fascinant. Les pages sont également remplies d'illustrations pour le moins inhabituelles, des plantes bizarres, sans équivalent connu dans le monde réel et ne correspondant à aucune source botanique répertoriée, des figures de femmes nues représentées dans des cycles biologiques, des symboles astrologiques complexes, des tubes non identifiés et des structures semblables à des baignoires, des cartes et des formes abstraites qui restent, à ce jour, non élucidées. Tous ces éléments transforment le manuscrit de Voynich en une énigme vertigineuse, bien plus qu'un simple texte. Tout au long de l'histoire, de nombreux cryptographes, linguistes et historiens ont tenté de percer le mystère du manuscrit de Voynich. Pendant la Seconde Guerre mondiale, même certains des plus grands décrypteurs de l'armée américaine ont étudié ce document déconcertant. Malgré des décennies d'efforts, le sens du texte demeure insaisissable. Certains affirment que le manuscrit n'est rien d'autre qu'un canular, une création médiévale dénuée de sens. D'autres pensent qu'il renferme des connaissances anciennes et secrètes, volontairement codées et dissimulées. Cette incertitude permanente a nourri l'intérêt des chercheurs pendant des siècles. C'est pourquoi le manuscrit de Voynich est encore aujourd'hui considéré comme le manuscrit non résolu le plus célèbre au monde. Il est désormais soigneusement conservé à la Benek Rare Book et Manuscript Library de l'université Yale, aux États-Unis. Après la redécouverte moderne du manuscrit de Voynich au début du XX siècle, les scientifiques et les cryptographes se sont empressés d'en déchiffrer le contenu. En utilisant des analyses statistiques et de fréquences, de nombreux experts, y compris des cryptanalystes ayant servi pendant les deux guerres mondiales, ont acquis la conviction que le manuscrit contenait un message crypté. Cependant, malgré les techniques sophistiquées de décryptage développées en temps de guerre, aucune conclusion définitive n'a été tirée concernant la langue ou la structure du manuscrit. Le manuscrit de Voynich ne présentait aucun schéma discernable correspondant à une langue ou à une méthode de cryptage connue. L'une des tentatives les plus remarquables a été menée par William et Elizabeth Friedman, un couple réputé pour avoir réussi à décrypter les codes ennemis pendant la Seconde Guerre mondiale. Après des années d'études méticuleuses, ils en sont venus à penser que le texte pouvait en effet posséder la structure d'une véritable langue, mais ils n'ont pas été en mesure d'identifier laquelle, ni même de savoir si elle existait encore. Malgré les progrès de la cryptographie et l'émergence des premières technologies informatiques pendant la guerre froide, diverses analyses militaires et gouvernementales n'ont pas non plus abouti à des résultats significatifs. Ces échecs ont mis en évidence que le manuscrit de Voynich était non seulement complexe, mais aussi véritablement unique. Au fil du temps, universitaires et chercheurs amateurs ont proposé un large éventail de théories. Certains ont suggéré que le texte avait été écrit dans un code perdu et l'ont attribué au prêtre anglais Roger Bacon. D'autres ont affirmé qu'il était composé dans une forme de sténographie, une version corrompue de l'ukrainien, ou un ensemble de symboles sans signification, imitant simplement l'apparence d'une langue. Certains ont même avancé la théorie selon laquelle le manuscrit avait été falsifié, soit par Wilfrid Voynich lui-même, soit par un escroc de l'époque de la Renaissance. Cependant,
la datation au carbone et l'analyse de l'encre ont démenti ces affirmations, confirmant que le manuscrit date bien du début du XVe siècle. Néanmoins, sa résistance persistante à la traduction continue d'alimenter le débat sur la question de savoir s'il s'agit d'un texte habilement construit mais finalement dénué de sens. Chaque nouveau progrès technologique et chaque nouvelle approche linguistique ont ravivé l'espoir de déchiffrer le manuscrit de Voynich. Pourtant, même les cryptographes et linguistes les plus expérimentés sont restés déconcertés par ce texte mystérieux. Au fil du temps, le manuscrit est devenu non seulement une énigme historique, mais aussi un symbole de frustration professionnelle jusqu'à l'arrivée d'un nouveau challenger. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un humain, mais d'une intelligence artificielle. Le professeur Greg Kondrak et son étudiant Bradley Hauer, de l'Université de l'Alberta au Canada, ont appliqué des techniques de traitement du langage assisté par l'IA pour tenter de déchiffrer le code. À l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique, ils ont comparé le texte de Voynich à plus de 380 langues modernes et anciennes. Leur objectif était de traiter le manuscrit comme s'il s'agissait d'une véritable langue et d'identifier les similitudes structurelles. Le résultat a été surprenant. L'IA a indiqué que le manuscrit présentait la plus forte corrélation avec l'hébreu. Cette découverte a remis en question des théories de longue date suggérant que le texte était basé sur le latin ou une autre langue perdue. Plus forte encore, plus de 80% des mots décodés se retrouvaient dans des dictionnaires hébraïques. Il ne s'agissait pas d'une simple similitude fortuite, mais d'un signe de logique linguistique sous-jacente dans le manuscrit. L'IA a même été capable d'interpréter la première phrase du manuscrit. Après quelques ajustements mineurs et l'expérimentation d'outils de traduction, la première phrase significative a émergé. La nonne a donné des conseils aux gardiens de la maison, à moi et aux gens. Bien que la phrase semble inhabituelle, elle suit des règles grammaticales claires et ressemble à un discours humain naturel. Pour la première fois, une phrase cohérente a été extraite du manuscrit. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que le texte pourrait être une forme anagrammée ou translittérée de l'hébreu. Une telle technique rendrait le texte virtuellement illisible pour l'œil humain, mais pour l'intelligence artificielle, il s'agirait simplement d'un problème de reconnaissance de forme. Contrairement aux théories heuristiques du passé, cette nouvelle approche est entièrement basée sur des données. Les algorithmes s'appuient uniquement sur des analyses statistiques, exemptes de préjugés ou d'hypothèses humaines. C'est là qu'intervient une technique connue sous le nom d'alphagramme. Un alphagramme est une méthode d'obscurcissement dans laquelle les lettres d'un mot sont réarrangées dans l'ordre alphabétique. Cette méthode permet de dissimuler des mots familiers de manière structurée et non aléatoire. Cette possibilité, longtemps négligée, a été testée systématiquement par l'intelligence artificielle pour la première fois. L'équipe de recherche a combiné l'analyse des fréquences, la syntaxe et l'interprétation contextuelle avec les structures des alphagrammes, en se concentrant particulièrement sur les 10 premières pages du manuscrit. Les résultats ont été frappants. La grande majorité des mots correspondaient étroitement aux entrées du dictionnaire hébreu, avec une grande précision. Ce niveau de cohérence suggère que le texte a été délibérément encodé et que de sérieux efforts ont été faits pour dissimuler la langue sous-jacente. Grâce à l'intelligence artificielle, le manuscrit de Voynich a commencé à révéler pour la première fois un modèle significatif. Une traduction complète n'est pas encore disponible, mais ce livre mystérieux pourrait désormais s'exprimer à travers la logique des machines plutôt qu'à travers l'intuition des humains. Bien que nous soyons encore loin d'un décodage complet du texte, ces développements suggèrent qu'une porte verrouillée depuis des siècles est peut-être enfin en train de s'ouvrir. Peut-être que cette fois-ci, l'humanité découvrira ses secrets, guidée par l'intelligence numérique.